Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes sujets chouchou. Il s'agit de l'enfant intérieur. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Je crois que c'est quelque chose qui m'a intéressée depuis déjà quelques années, peut-être avec la naissance de mon premier enfant. Je pense que c'est un sujet qui est important, voire primordial dans nos vies d'adultes aujourd'hui. Vous comprendrez peut-être pourquoi tout au fil de cet épisode. Du coup, dans cet épisode, je vais vous présenter ce qu'est l'enfant intérieur, à quoi il est soumis, l'enfant intérieur, pourquoi on doit aller à sa rencontre, comment on va aller à sa rencontre, et puis à un moment donné, comment on peut faire pour entretenir le lien. Et bien sûr, nous parlerons forcément de ce que ça apporte dans votre vie, ce que ça peut changer d'aller à sa rencontre. Alors, je vous propose de commencer déjà par l'explication un peu de ce que je peux vous dire sur ce qu'est, pour moi, ce que j'en ai compris en tout cas, au travers de mes expériences personnelles, de mes séances avec mes clients, parce que c'est un sujet qui revient quasiment tout le temps. Eh bien, l'enfant intérieur, on pourrait dire que c'est, des parts de nous issues de notre enfance, des parts très émotionnelles. C'est comme des mémoires enfouies en nous dont on n'aurait pas toujours conscience. Parfois, il y a des mémoires qui sont aidantes, d'autres limitantes. On pourrait dire que dans l'enfant intérieur, il y a une part construite par l'expérientiel, les apprentissages, ça serait un peu aussi la mémoire du positif, du négatif, en tout cas de ce que l'on considère positif ou négatif. Et puis, il y a aussi une part, induite, induite par le transgénérationnel. Souvent, on dit que l'enfant, jusqu'à peu près l'adolescence, porte les énergies de ses parents, voire plus haut, pour, au cours de l'adolescence, essayer de se raccrocher à sa propre énergie, à lui. C'est pour ça que souvent l'adolescence aussi, c'est la construction du soi, qui je suis. C'est pour ça qu'il y a souvent des relations un peu conflictuelles, parfois aussi avec les parents. Je dois me détacher de toi pour apprendre et comprendre qui je suis. Et il y a aussi, une autre facette, une autre part dans cet enfant intérieur, il y a la part créative qu'il y a en chacun de nous, celle qui fait appel à l'imaginaire, qui rêve, qui s'émerveille des choses simples de la vie, des joies, la légèreté, l'empathie, la sensibilité. C'est cette part créative qui est votre source et votre ressource la plus précieuse, parce que c'est aussi cette part-là qui sait créer des rêves, qui sait vous inspirer, vous pousser vers vos rêves. Vraiment, c'est aussi la mise en mouvement. C'est donc aussi cette part de vous, pleine de rêves, créative, parce qu'en fait, il faut absolument, se reconnecter à cette part créative de soi, parce que c'est, cette part-là qui crée votre réalité, qui crée vos rêves, qui peut créer en fait, l'espace que vous avez envie de vivre, la vie que vous avez envie de vivre en fait, et pour, je crois, en fait, devenir créateur. Créateur de sa vie. Alors créateur de sa vie, on peut pas tout créer dans sa vie. On est dans une collectivité, on est dans une société, mais il y a toujours une marge de manœuvre, il y a toujours une possibilité de créer ce que l'on a envie d'être, ce que l'on a envie de faire, comment on veut vivre les choses. Et donc c'est cet enfant intérieur qui, pour moi, est la plus grande ressource dont on dispose. Alors effectivement, quand il y a parfois des appels de cet enfant intérieur-là, euh, c'est souvent très réactif, très émotionnel, très instinctif. Euh, alors, on pourrait se demander aussi, mais pourquoi? Pourquoi je vais aller à la rencontre de l'enfant intérieur qui réside en moi, de cette part de moi? Eh bien, parce que souvent, déjà, cette part-là, elle vous appelle. Elle vous appelle dans le côté émotionnel exacerbé, elle vous appelle dans les douleurs parfois physiques. D'une certaine manière, elle nous appelle toutes et tous. Aller à sa rencontre, ça permet aussi de se libérer émotionnellement, de décristalliser parfois ce qui est resté cristallisé dans le corps, des traumas, des peurs, des blocages. Ça permet de défaire certaines croyances qui engendrent des comportements qui nous dépassent. Des fois, on a des comportements compulsifs. On suit des injonctions malgré le fait qu'on sente que c'est pas là notre juste place ou le juste chemin pour nous. Aller à sa rencontre, c'est aussi rencontrer sa propre force de vie qui est impulsée aussi dans cet enfant intérieur-là. C'est aussi lâcher le mental. Lâcher le mental pour revenir au cœur, se reconnecter puissamment à son cœur, retrouver la source de ses envies, de ses élans, cette force de vie qui pousse à agir et à se mettre en mouvement. Si aujourd'hui dans ta vie,
Il y a plus de mouvement. Tu arrives plus à te remettre en mouvement, tu sais plus vers où aller. Je te conseille fortement d'aller voir cette part-là de toi. Effectivement, l'enfant intérieur, quand il est bloqué dans ses mémoires, dans ses expériences, ses apprentissages, il empêche ce mouvement-là. Et une fois qu'il a été reconnu, entendu, accueilli, cet enfant intérieur-là, en fait, il te permet de remettre le mouvement. C'est lui parfois qui bloque, en fait, tu vois, cette mise en mouvement, cette envie de faire les choses. J'arrive plus, je peux plus, je sais plus. C'est lui des fois qui bloque, il a besoin. C'est un appel, il a besoin que tu ailles à sa rencontre. Et maintenant, si je pouvais t'expliquer un petit peu de quoi est composé, entre guillemets, cet enfant intérieur-là, les différentes choses qu'il te faudra peut-être aller voir, eh bien, l'enfant intérieur, il y a une part de l'enfant intérieur qui porte la douleur ou le fardeau des parents pour les alléger. Alors ça peut être que d'un parent, ça peut être des deux. Ça dépend comment est composée la famille, ça dépend des énergies de chacun et de l'histoire de chacun. Mais c'est un peu la notion d'amour infantile, c'est je te sauve, je porte pour toi. Alors c'est une façon de montrer de l'amour à ses parents, même si c'est totalement inconscient. Je porte les fardeaux avec toi pour ma survie, parce qu'effectivement nous sommes des êtres totalement dépendants à la naissance. Et puis donc pour ma survie, mais aussi parce que je t'aime. Et du coup, je le porte pour toi, pour te soulager. Voilà une part très importante de chacun d'entre nous. Le but étant de passer à un amour un peu plus adulte et un peu plus conscient. C'est-à-dire que chacun est responsable de son fardeau. Parce que, quelque part, c'est comme si l'enfant avait confondu le porte pour toi parce que je t'aime. Et là est la difficulté parfois pour certaines personnes de lâcher le fardeau et les douleurs qu'ils portent de leurs parents. Parce que ça serait peut-être presque comme si je te disais que je ne t'aime plus ou que je ne t'aime pas. Il est important à un moment donné d'arriver à dissocier ces deux notions-là. Je te sauve, je porte pour toi et je t'aime. Une autre notion aussi du coup pour l'enfant intérieur, c'est les loyautés familiales. Alors là, on parle effectivement dans la psychogénéalogie, euh, c'est la loyauté familiale. Je suis loyale à ma lignée familiale. C'est-à-dire qu'il y a un besoin fort d'appartenance. J'appartiens à la famille, au clan. Et du coup, il y a une fidélité qui se pose là au niveau du système familial. Même si cette fidélité-là, cette loyauté-là, est très limitative pour la personne. Parce que souvent, ces loyautés-là, alors il y en a des loyautés qui sont très positives et qui aident, mais il y a aussi des loyautés qui sont enfermantes, qui ne respectent pas vos valeurs, qui ne respectent pas qui vous êtes. Et puis, eh bien, par respect, par peur du rejet, par peur de trahir les siens, eh bien, on va respecter ces loyautés-là. Et on va rester dans un espèce de moule familial. Alors, peut-être pas sur tous les sujets, mais sur certains sujets, pour en fait appartenir, sentir qu'on appartient à cette famille-là. Et peut-être qu'il y a encore cette notion-là de se dire je suis loyal parce que je vous aime aussi. Et qu'il va falloir dissocier aussi ces notions-là. Peut-être comprendre ce que c'est vraiment l'amour. Une autre notion qui vient aussi au niveau de l'enfant intérieur, c'est la soumission aux injonctions des adultes, des copains, des copines, de la société. C'est comme si, voilà, on essayait encore d'une autre façon de rentrer dans un moule, d'oublier parfois ses propres rêves, ses propres passions, oublier ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, pour essayer encore une fois, vous voyez, de rentrer dans cette espèce de moule pour appartenir à ce monde-là, appartenir à cette société. Parce que c'est important, en fait, de se sentir appartenir à quelque chose. Et puis, un quatrième point, donc après porter les douleurs, les fardeaux des parents, les loyautés familiales, les injonctions sociétales et des adultes, hein. Il y a aussi l'enfant qui porte ses propres traumas, ses propres blessures émotionnelles. Et, et puis souvent, l'enfant, quand il vit quelque chose, il se mettra toujours au centre de l'événement et il nourrira bien souvent de la culpabilité. Quand le parent s'énerve, quand il y a quelque chose, ce sera toujours de sa faute. Il n'a pas la notion de se dire que, par exemple, si papa, maman s'énerve, c'est peut-être parce que il a eu ou elle a eu une journée compliquée, qu'il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'émotionnels qui sont restés coincés à l'intérieur, qui se sont ajoutés au fil des jours, des heures, et qui, à un moment donné, eh bien, l'enfant est arrivé là et la goutte a débordé
et c'est lui qui a pris, en fait, quelque part. Et l'enfant, il ne va pas voir ça, lui, il va voir: «Oh, j'ai fait quelque chose de mal» et il y a beaucoup de culpabilité, il y a les peurs du rejet, hem et puis il y a toutes les blessures qui peuvent être l'abandon, le rejet, l'injustice et cetera, l'humiliation, bref. Il est important de comprendre de quoi est fait cet enfant intérieur, parce qu'il est fait de tout ça, donc il y a différentes facettes. Le but d'aller en fait rencontrer cet enfant intérieur, de se reconnecter à lui, c'est aussi d'obtenir cette espèce de liberté de penser, liberté d'agir selon, vous ou tes propres valeurs à toi. C'est un cheminement qui te permet de te connaître un peu mieux, de connaître et de comprendre aussi pourquoi tu as telle ou telle réaction ou pourquoi, l'émotionnel, il est bloqué chez toi. Qu'est-ce qui fait que pour toi l'émotionnel égale danger? Tout ce qui fait qu'à un moment tu te restreins, tu te contiens et qu'il y a des parts de toi qui ne vivent pas, qui ne sont pas en mouvement et en vibration à l'intérieur de toi. Voilà ce qui est important dans le fait d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une part de toi. Et puis, je sais pas, pose-toi la question, est-ce que à un moment tu en as pas marre de t'oublier? De t'oublier un peu pour appartenir à un clan, pour appartenir à une famille, pour appartenir à un groupe d'amis, pour appartenir à la société. Est-ce que tu ne t'oublies pas un peu là-dedans? Pose-toi la question et même si c'est douloureux, même si cela limite, on comprend bien que c'est souvent plus fort que nous. Mais est-ce que rentrer dans tous ces moules-là, est-ce que c'est juste pour toi? Parce que parfois, tu vois, c'est comme si on demandait à un carré de rentrer dans un rond plus petit que lui. Tu vois, il va se contorsionner, hein, il va se réduire, il va arrondir ses angles et il va faire en sorte de rentrer dedans. Mais en fait, il va être contenu. Il va ne pas être lui. Et puis c'est dur en fait de se contenir tout le temps. C'est comme si tu mettais des vêtements trop petits tous les jours, des chaussures trop petites tous les jours. Puis en plus avec des couleurs qui te plaisent pas, des formes qui te plaisent pas. Et puis peut-être que c'est pas assez chaud ou c'est trop chaud pour toi. C'est important de se poser toutes ces questions-là pour comprendre vraiment. Parce que à force de rentrer dans des moules, eh bien on oublie qui on est tout au fond. C'est comme empêcher sa propre vibration de vibrer. C'est quelque chose de vivant qu'on enfermerait dans un espace trop petit et on commence à tourner en rond et puis on s'ennuie et puis on n'en peut plus. Alors soit on s'éteint un peu, soit il y a une colère qui vient et qui casse les barrières. Et l'enfant, il porte plein de choses. Alors l'enfant comme vos enfants, si vous en avez, mais l'enfant qui est aussi à l'intérieur de vous. Alors ce qui peut vous intéresser, j'imagine aussi pour poursuivre dans cet audio-là, c'est de comment je vais à la rencontre de mon enfant intérieur. Comment aller libérer, apaiser cette part de vous qui est toujours là, dans votre cœur. Eh bien, je dirais que le premier pas, c'est déjà de reconnaître cette part de vous qui existe bel et bien encore en vous. De pouvoir se reconnecter peut-être à ses ressentis émotionnels, corporels, car souvent beaucoup d'émotions se sont cristallisées dans le corps. De pouvoir identifier ces émotions-là, les émotions qui sont parlantes, criantes, permettre de connaître les besoins cachés derrière ces émotions-là, parce que une émotion vient vous indiquer un besoin. Alors, il y a bien souvent des besoins qui sont non conscientisés, qui parfois appellent fort par les émotions, et des douleurs dans le corps physique par des comportements compulsifs parfois. Le but, c'est de trouver les moyens de répondre aux besoins qui seront identifiés. Alors bien sûr, pour certains, l'identification des besoins sera plus ou moins facile. C'est là que c'est important peut-être de pouvoir se faire accompagner, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier et qui sont là pour pouvoir vous aiguiller, vous driver un peu sur le chemin de vos émotions et de ces besoins-là, pour aller en quelque sorte prendre soin par vous-même un moment de cet enfant intérieur-là. Ça peut être aussi dans votre quotidien. C'est-à-dire que on peut créer ce lien-là avec son enfant intérieur par des activités créatives. Euh, je sais pas moi, du fun, se remettre à jouer, des choses qui mettent le mouvement dans le corps, des activités qui vous font vous sentir bien, le chant, la danse, le dessin, les jeux de construction, le sport, mais jamais dans l'excès. Parce que voilà, on va me dire: «Oui, je fais, 6 heures de sport par semaine, je me connecte à mon enfant intérieur». Pas tout à fait. Et ça peut être aussi, voilà, je pense qu'on arrive aussi
des fois une société qui est très contraignante. Là, on est beaucoup dans le: «Faut pas manger de sucré, il faut manger sainement, il faut apporter des bonnes choses dans son corps». OK, mais peut-être qu'à un moment, ton enfant intérieur, bah, lui, il kifferait peut-être que tu regardes un film, ou un dessin animé en mangeant des bonbons, en fait. Peut-être que remettre, aller sauter dans des flaques d'eau. En fait, c'est retrouver un peu cette innocence-là de l'enfance, de «je me fous du regard des autres», en fait. Ça peut être une activité que vous aimiez enfant. Ou encore, pour certaines personnes, parce que je rencontre des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils aimaient enfant ou qui n'ont pas eu l'occasion d'expérimenter. Eh bien, lorsque imaginez ce que vous auriez aimé faire si vous aviez pu le faire. Ça, ce sont des manières simples, alors c'est pas simple pour tout le monde, hein, je le reconnais, mais d'aller se reconnecter un petit peu à cet enfant intérieur-là, ou du moins de le faire vivre. On peut créer une connexion aussi avec son enfant intérieur en se connectant par le regard à des photos de soi, enfant, avec bienveillance. Parfois, si on reste, assez longtemps dans le silence, plongé dans le regard de cette photo-là, alors une photo de soi enfant, je préconise quand même une photo, de face où vous regardez l'objectif. Vous puissiez vraiment plonger dans ce regard-là. On se regarde mutuellement et vous pouvez voir déjà si, eh bien, il y a qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Ou est-ce que rien du tout? Oh voilà, vous reconnectez déjà à ce que vous pouvez ressentir. Est-ce que peut-être ça vous ramène des souvenirs, des choses à l'intérieur de vous? Voilà, vous pouvez commencer par avec bienveillance à faire cela et puis, hem, pour pouvoir entretenir aussi ce lien, hem, pouvoir lui écrire peut-être, lui écrire une lettre et peut-être qu'un jour vous écrirez une lettre de l'enfant à l'adulte, ce qui serait encore plus passionnant. Mais patience, étape par étape. Mais, hem, pourquoi pas aussi vous questionner, vous raccrocher à vos rêves d'enfant pour peut-être les faire, les réaliser d'une manière ou d'une autre, les faire vivre, d'une façon ou d'une autre. Hem, Par exemple, je vous donne mon exemple à moi, je rêvais d'être chanteuse et danseuse. Moi, je suis thérapeute, hein. On n'est pas tombé exactement, dans le même cadre, mais moi, pour me ressourcer, pour me monter en vibration, pour me faire peut-être juste du bien, eh bien, je chante et je danse, beaucoup, toute seule, avec mes enfants. Voilà, je fais vivre cette part de rêve qui était en moi, vous voyez? Et vous pareil, en fait. Si vous rêviez, je ne sais pas moi, d'être maîtresse, eh bien, pourquoi pas transmettre, en fait? C'est peut-être la transmission qui est intéressante. Ou alors c'est peut-être parler en public qui vous plaît. Voilà, si vous rêviez d'être un grand sportif, bah, peut-être que, faire du sport ou ce sport-là dont vous rêviez ou je ne sais pas, d'être suivi par un coach sportif, essayez de mettre en musique vos rêves, mais pas aussi haut que vous les rêviez peut-être, mais de les intégrer dans votre vie dans une façon qui est possible, réalisable et puis qui vous fait du bien, en fait. Parce que ça vous permet de raviver cette part de joie, cette capacité d'émerveillement, la créativité et puis votre pouvoir créateur, de pouvoir se rapprocher de vos rêves, de se rapprocher de vos rêves pour vibrer. Faites-vous vibrer. Mais se faire vibrer, c'est pas vivre, tout en grand, tout parce qu'en fait, on c'est pas atteignable pour tout le monde. Mais oui, rêvez grand, bien sûr, mais commencez peut-être petit. Tout cela permet d'apaiser déjà votre émotionnel, de raviver votre créativité, vos rêves, votre capacité de jouer avec la vie. Reconnecter avec votre enfant intérieur, c'est raviver, la force de vie qui est impulsée dans votre intérieur, dans votre ventre. C'est transformer le «je dois, il faut» en «j'ai envie de». Alors ce qui ne veut pas dire qu'il y aura plus aucune contrainte dans votre vie, soyons d'accord. C'est une question d'équilibre et mais peut-être rajouter plus de «j'ai envie», ça veut dire je rajoute plus de choix dans ma vie. Arrêtez de tout subir en fait. Arrêtez de tout subir. Trouvez cet nouvel élan de vie qui vous attend. Hem, Parce qu'aller à la rencontre de l'enfant intérieur, c'est se libérer d'une part de ses doutes, de ses peurs, de ses blocages, de certains traumas, de certains comportements. C'est se libérer des «je dois», «il faut», c'est se rapprocher de ses rêves. Parce que ouais, j'entends presque la chanson dans ma tête, «Tant qu'on rêve encore». Une comédie musicale, Le Roi Soleil. Mais oui, tant qu'on rêve encore, en fait, tout est possible. Il faut ranimer ce feu à l'intérieur, là, cette partie de vous qui a envie de rêver, d'accomplir des choses. Et quand je dis accomplir des choses, c'est pas forcément que le professionnel, c'est accomplir des choses pour soi, au quotidien, dans plein de choses. Heu
Mais ça peut être aussi ramener ça dans des choses basiques, simples de la vie. Parce que sinon, on n'y croit pas, on dit que c'est trop compliqué, on n'arrive pas à mettre ça dans son agenda. Non, la simplicité des choses, je crois beaucoup aux choses simples de la vie. Et voilà, c'est cette nouvelle élan de vie, de créativité, cette force qui doit être impulsée à l'intérieur de vous. Pour l'entretenir, c'est ça, c'est rentrer en relation et puis se faire plaisir. Re-rentrer ce plaisir à l'intérieur de soi et dans la matière et dans sa vie. Et même des plaisirs par la nourriture, par la boisson, heu, le chocolat. Mais si tu kiffes manger du chocolat, mais mange-en. Alors si tu manges une tablette tous les soirs, on est d'accord, il y a quand même peut-être un réajustement à faire. Mais bon sang, enfin, laissez-vous vivre, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on se contraint de partout. Alors on se contraint sur le boulot, on se contraint sur sa façon d'être, sa façon de s'habiller, sa façon de se nourrir. Ça va, on culpabilise de tout. Je culpabilise d'être en mode lock dans mon canapé avec un paquet de bons becs. Mais non, en fait, peut-être que tu fais vivre une part de toi qui en a besoin et qui kiffe ça, en fait. Tu vois? Changer cette façon de regarder. Ouais, je m'emporte un peu, hein, je sais. Mais c'est parce que ça me tient à cœur. Hem, mais ouais, s'il y a une partie de toi, heu, c'est toujours une question d'équilibre. Alors si tu loques sur ton canapé tous les jours, OK, il y a peut-être quand même un souci et là, il y a peut-être c'est pas nourrir ton enfant intérieur, là, c'est peut-être plonger dans des méandres et tu as besoin d'aller voir cet enfant intérieur pour remettre une part en mouvement. Mais si tu le fais une fois de temps en temps, c'est pas grave, quoi. Tu vois? Si tu as la flemme de temps en temps, c'est pas grave non plus. Quand ça devient problématique, c'est quand ça t'empêche de te mettre en mouvement, de trouver de la joie dans ta vie, de trouver des ressources, de réussir à te dire: «Eh franchement, je m'en fous». Le regard des autres, eh ben, c'est pas grave. Voilà, c'est pas y réussir ça tous les jours de la vie non plus. Voilà, c'est vraiment se créer cet équilibre-là et de ramener quelque chose à la vie. Tu vois, si je devais te partager ça au niveau, par exemple, énergétique, hem, on pourrait voir peut-être, comme un volcan, il y a un magma à l'intérieur de soi, tu vois? Qui bout, qui chauffe et puis il y a des moments où ça demande à sortir et parfois nous, on empêche ça de sortir et puis du coup, ça vient se cristalliser dans le corps, ça commence à être douloureux. Tu vois, si le volcan à un moment donné, bah, il commence à gronder, ça peut commencer à faire des failles peut-être sur le volcan. Tu vois, il y a une force de vie puissante qui demande à voir le jour. Sauf que nous, on voit ça comme, eh ben, s'il y a une entrée en éruption de ce magma-là à l'intérieur, de ce volcan, peut-être que ça va tout exploser. Peut-être que ça va détruire un village. Mais non, en fait. Peut-être que toi, ton volcan, en fait, il est dans un endroit assez isolé. Si c'est au moment opportun, ça ne détruit pas, c'est pas destructeur. Parce que souvent, moi, je rencontre des gens aussi qui ont besoin d'exprimer cette colère-là à l'intérieur. Parce que l'enfant, naturellement, il se met en colère. Mais cette colère-là, elle est juste. Elle permet d'exprimer, déjà de sortir quelque chose de soi, d'exprimer quelque chose. Parce qu'en fait, la colère, je viens souvent sur ce sujet-là parce que on se dit non, faut pas se mettre en colère et machin. Et en fait, quand on régule pas cette colère-là, et ben ouais, elle sort en boulet de canon et ça fait mal. Mais cette colère-là, elle te sert. Elle te sert aussi, d'ailleurs, j'en ferai peut-être un autre extrait plus tard, elle te sert à poser ton cadre. C'est-à-dire qu'en fait, hop, c'est un cadre autour de moi qui dit: «Non, si tu rentres dans ce cadre-là, c'est non. En fait, dans ce cadre-là, il y a qui je suis, il y a mes valeurs, ce qui me tient à cœur. Hem, il y a aussi comment je me protège». Tu vois? Si tu rentres là-dedans, eh ben non, je peux me mettre en colère et dire: «Non, en fait, je te repousse. Je te repousse de mon propre cadre parce que là, ça, c'est ma butée, c'est ce qui m'appartient et tu ne rentres pas dans ce champ-là». C'est comme dans ton champ physique, en fait. Il y a des gens qui te parlent trop près, par exemple. Il y a certaines personnes à qui ça correspond, d'autres ça correspond pas. Et à un moment donné, ben, tu vas rester comme ça, tu vas rester recevoir l'autre qui te parle à 2 centimètres du nez là, et peut-être qu'en plus il sent pas bon de la bouche, tu vois? Où est ton cadre en fait? Et se mettre en colère, c'est aussi repousser et te dire: «Attends là, tu rentres dans mon espace vital, j'arrive pas à respirer, ça m'oppresse et du coup j'écoute même pas ce que tu me dis parce qu'en fait là c'est trop pour moi». Et votre enfant intérieur, eh bien, peut-être que par les apprentissages, il n'a pas appris à faire ça et que du coup, il se laisse marcher sur les pieds ou qu'il n'arrive pas à dire les choses de façon la plus correcte possible. Bref, je me perds un peu. Mais tu vois, eh ben tiens, voilà, j'accepte de me perdre. C'est pas grave, ça arrive. En fait, on est complètement imparfait. Et je crois que ça, c'est un travail à apprendre aussi pour l'enfant, d'apprendre qu'il n'est pas parfait. Et du coup, euh, laisser peut-être à un moment donné ce magma pouvoir sortir petit à petit. Et puis peut-être qu'on va se rendre compte qu'une fois qu'il est sorti ce magma, il est peut-être pas si chaud, si destructeur que ça. Et on apprend à danser avec, on apprend à rentrer en mouvement avec la vie.
C'est ça que tu apprends à l'enfant intérieur, te reconnecter à ton cœur et de re-rentrer en mouvement avec la vie. Ça te permet d'accueillir aussi qui tu es, ce qui t'a construit et d'accepter de te pardonner d'avoir été peut-être si dur envers toi-même et parfois si dur envers les autres. De pouvoir prendre cette conscience-là, de cette conscience de qui je suis, de mes comportements, de pouvoir accueillir certains de mes comportements, de se dire, OK, là, c'est une part blessée de moi qui s'exprime. Eh bien, au lieu de te rejeter, de rejeter ce comportement qui me semble inacceptable, je vais peut-être l'accueillir au creux de mes mains et me dire, OK, là j'entends que c'est une part de moi qui est en souffrance. Eh bien, je vais peut-être pouvoir venir la rassurer. OK, j'entends ta souffrance. J'entends que pour toi ça c'est compliqué, que ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de toi. OK. Eh bien, peut-être qu'ensemble on va pouvoir aller comprendre, rassurer cette part de soi-là, pour qu'elle soit moins réactive, moins impulsive ou moins renfermée selon chacun. Cha Tous les enfants intérieurs ne s'expriment pas de la même façon chez tout le monde. Voilà en fait ce que je voulais vous partager avec entrain sur ce sujet qui me passionne tout particulièrement. Alors voilà, moi j'ai pas été dans le détail de toutes choses, j'essaie de vous faire un plan global pour que vous puissiez connecter à ce que c'est, à pourquoi aller se rencontrer, comment il se construit, qu'est-ce que ça va m'apporter. Alors si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter et puis, eh bien je te souhaite une belle reconnexion. Si ça t'a donné envie avec ton enfant intérieur, à cette ressource puissante en toi et à ses parts blessées aussi, et de trouver l'équilibre qui te sera le plus juste pour toi. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où tu écoutes cette vidéo. Et je te dis à bientôt.